Bonjour à tous et bienvenue sur la Tech au quotidien pour le test du Tineco iFloor 3. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi déjà de présenter un petit peu le credo de la chaîne, ce pourquoi je l'ai créé. Mon objectif ici, c'est premièrement de tester des produits tech pour vous, mais c'est aussi de tester la promesse que les marques ont bien souvent de révolutionner notre quotidien ou en tout cas de nous simplifier la vie. Et vous allez voir qu'en la matière, franchement, le Tineco iFloor 3, c'est pas un menteur. C'est vraiment pas mal, je vous spoil pas la fin de la vidéo, vous verrez au fur et à mesure du test. Au niveau du packaging, lorsque vous déballez le produit, là j'ai pas gardé le carton parce que j'avoue qu'il s'est un petit peu encombrant chez moi, mais voilà ce que vous avez. Donc vous avez un petit produit détergent qui est particulièrement adapté pour le Tineco parce que vous pouvez mettre du détergent, mais il faut éviter que ce soit du détergent qui mousse parce que sinon ça peut endommager l'appareil. Moi personnellement, pour être honnête, je ne mets pas de détergent, parce que vous verrez plus tard dans l'usage que moi j'en ai, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais vous pouvez en mettre, a priori de ce que j'ai vu chez certains, ils mettent du détergent qu'on trouve dans le commerce et ça se passe très bien. Si vous êtes plus courageux que moi, vous pourrez le faire. Vous trouvez bien entendu la notice et la garantie. Vous avez sur ce modèle une seule brosse, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, une seule brosse rotative. Je sais que sur des modèles un peu plus haut de gamme, parfois vous en avez une deuxième. Alors personnellement, ça ne me manque pas d'en avoir une deuxième. Une, c'est suffisant, vous verrez pourquoi après. Vous avez en revanche en double un filtre qui vient filtrer les petites particules. Le deuxième étant déjà installé dans l'appareil. Je vais vous montrer pareil après comment on l'installe, comment on le désinstalle. Vous avez également une petite brossette qui va venir vous aider à déloger des saletés, à venir nettoyer. Parce que vous allez voir que même s'il y a une fonction auto-nettoyage, tout ne se fait pas tout seul. Et un petit crochet au cas où pour venir retirer les poils qui se seraient emmêlés. Voilà pour ce qui est du contenu. Étant un balai aspirateur et laveur de sol, vous aurez compris que la promesse est double, à savoir aspirer les saletés et dans le même temps venir nettoyer, récurer le sol. Et vous allez voir qu'avec cette petite bestiole juste ici présente, pour moi c'est vraiment révolutionnaire d'avoir ce genre de produit. Allez, trêve de blabla, il y a un moment où il faut passer à l'action. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra, vous voyez, ça fait 2 jours que je n'ai pas lavé, que j'ai rien fait sur mes sols. Et avec mon chien, forcément, il y a rapidement des traces de pattes ici qui viennent se mettre. En plus, mon carrelage est clair et il est poreux. La lumière vient vraiment lécher le sol, donc vraiment, on voit que ça vient très très vite. Et en plus, elle vient mettre des touffes de poils. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai acheté ce balai aspirateur laveur de sol, parce que pour moi, l'intérêt, c'était de venir en fait espacer 2 sessions de nettoyage. Et vous allez voir que franchement, c'est plutôt redoutable d'efficacité. Je vais essayer à une main. Donc là, c'est parti. Vous voyez, vous l'entendez démarrer. Alors, pour être tout à fait honnête, la promesse du assez silencieux en utilisation, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Il est bruyant, mais par contre, c'est vrai qu'il est très maniable, très léger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez, mais la brosse rotative ici est en train de se gorger d'eau et elle vient frotter. Vous voyez, on voit légèrement une trace au sol. Et dans le même temps, il y a une aspiration qui se fait. Donc là, je vais juste vous montrer un petit peu sur quelques carrelages. Vous voyez, je passe rapidement, grossièrement, comme on passerait un aspirateur assez classique. Je vais faire déjà ces 6 carrelages et on va voir le résultat. Et voilà. Un petit avantage, vous avez vu, pour l'arrêter, il suffit juste de venir le recaler comme ça en position verticale et il s'arrête automatiquement, il tient tout seul. Ça, c'est top, notamment pour vidanger les bacs, etc. On y reviendra après. Donc voilà le résultat après cette petite session de nettoyage. Vous voyez que là, je suis passé vraiment très rapidement, sans être trop méthodique. Mais on voit qu'il y a une fine pellicule d'eau au sol. Et l'avantage de cette fine pellicule d'eau, c'est qu'elle est largement suffisante pour venir nettoyer le sol. Mais dans le même temps, elle est suffisamment légère pour sécher très rapidement. Et ça, vous allez voir que c'est vraiment un atout hyper appréciable. Alors, je ne sais pas si ça va être très représentatif sur la vidéo, mais je peux vous dire que par rapport à tout à l'heure, les traces de pattes ont réellement très bien été enlevées, ont bien disparu.
Et honnêtement, c'est un bel exploit parce que même avec un lavage traditionnel, je vous jure que c'est pas si simple sur mon carrelage de récupérer, de récurer ces traces. Et là, vraiment, il fait de l'excellent travail. Donc vous l'avez vu sur la partie lavage des sols, vraiment, c'est plutôt efficace. Mais la promesse première de ce balai aspirateur est justement d'aspirer. Donc là, vous voyez que autour de ma table de cuisine, il y a quelques petites saletés, quelques petites traces qui sont laissées au sol. Donc on va tout de suite venir tester dans le domaine de l'aspiration, même si là pour l'instant le défi est très léger pour lui, mais je voulais que ce soit aussi représentatif du quotidien. Donc là c'est parti. Par la même occasion, vous allez voir un petit peu comment il navigue. Alors bien entendu, d'habitude j'aurais retiré mes tabourets, mais là j'ai envie de vous montrer un petit peu qu'il est plutôt agile et qu'il peut se faufiler plutôt pas mal, même entre les barreaux des chaises. Là j'ai qu'une main, donc forcément c'est compliqué. Je passe brièvement ici. Donc voilà, encore une fois, je vous le dis, hein, l'objectif c'est juste, on va l'arrêter. L'objectif c'était juste de tester l'aspiration. Et en effet, la plupart des saletés sont parties. Là, ce qui reste là, c'est une petite trace un peu plus incrustée, mais en restant dessus, je suis sûr qu'il l'aurait eu. Là, je suis passé très rapidement, mais vous voyez que c'est nickel, il n'y a plus de miettes. Tout ce qui était tombé quand on mangeait, tout est parti. Donc franchement, même sur ça, c'est pas mal. En tout cas, sur on va dire, de la crasse légère, sur des choses assez légères, il s'en sort vraiment très très bien. Donc on vient de voir que sur des petites traces ou des petites poussières, il s'en sort admirablement bien. Vraiment, il récupère absolument tout. Et pour moi, c'était vraiment ce que je voulais parce que le gros du travail chez moi, il est assuré surtout par le Roborock. Je vous ferai certainement d'ailleurs une vidéo sur lui un petit peu plus tard. Donc le gros de l'aspiration est déjà fait par le Roborock. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était venir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, retirer ces traces de pâte, retirer les petites miettes entre deux repas qui peuvent se glisser au pied des tabourets. Donc vraiment, sur ça, pour moi, il m'a largement convaincu. Mais forcément, on a envie d'être un petit peu plus exigeant et en cas de besoin, on aimerait bien ramasser des choses un petit peu plus lourdes, des choses un petit peu plus sales. Et vous allez voir que dans ce domaine, il est excellent parce que l'avantage de ce type de produit, c'est qu'à la différence d'un balai aspirateur qui sont tous très performants et parfois moins chers que celui-ci, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il peut aspirer également tout ce qui est liquide. Et vous allez voir que dans le domaine, franchement, il est très bon. Alors, de la parole aux actes, c'est parti. Regardez avec ce ketchup, je vais mettre un petit peu de ketchup. Alors, j'ai une petite fille également, donc mine de rien, ce genre de traces au sol, souvent avec du yaourt ou autre qui vient tomber, ça m'arrive très régulièrement. Et là, vous allez voir que du coup, ce type d'appareil est très utile dans ces situations. Donc là, une belle marque de ketchup au sol. Je l'allume et c'est parti. Vous voyez, sans aucun problème, en un seul passage, c'était largement nettoyé. J'insiste un peu pour être sûr qu'il n'y ait pas de pellicule grasse au sol, mais je suis déjà persuadé que c'est bon. Regardez, franchement, c'est hallucinant, le résultat est vraiment impeccable. Alors après un tel exercice, on peut légitimement se demander dans quel état se trouve la brosse rotative et c'est ce qu'on va voir tout de suite en abordant le chapitre du nettoyage. Vous allez le voir, il y a quelques petites étapes pour nettoyer la bête, pour nettoyer la machine. Donc la première étape, ça va être déjà de venir vider le bac à eau sale. Comme vous pouvez le voir, on voit que c'est vraiment orangé certainement à cause du ketchup qu'il vient d'avaler. Donc, petite précision, la brosse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'humidifie, elle tourne, elle vient être légèrement grattée et aspirée et l'eau sale ainsi que tout le reste des poussières est contenu dans ce bac. Donc tout simplement, ce bac, on vient le retirer comme ceci. Là, il y a le filtre. Donc là, pour l'instant, vous voyez, il est propre puisque je n'ai pas beaucoup nettoyé. Et là, vous pouvez venir retirer ceci. Comme vous pouvez le voir, les quelques poils qui ont déjà été aspirés, les quelques poussières et surtout l'eau imprégnée de ketchup a été bel et bien recueillie là-dedans. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est venir vider ceci, mettre un petit coup d'eau, hop, on rince. Alors moi je me permets de le faire parce que j'ai ce petit récupérateur de poils, à la fin je peux tout récupérer et jeter dans la poubelle, mais bien entendu pour vos siphons je vous conseille pas de faire comme ça.
Sinon, vous prenez tout de suite les saletés à la main, vous mettez à la poubelle et seulement après, vous faites le rinçage. En tout cas, vous voyez, c'est une étape relativement facile. Bon, là, je pourrais faire mieux, mais à une main, c'est moins évident. Mais franchement, ça va assez vite. Une fois cette étape faite, il ne vous reste plus qu'à le reclipser et éventuellement, si besoin, venir remplir ce bac à eau. D'ailleurs, on va y revenir après, ce bac à eau propre, vous allez voir, on y reviendra en fin de vidéo. Alors, chose très appréciable que j'ai complètement oublié de vous montrer tout à l'heure dans la présentation de l'aspirateur, c'est tout simplement ce petit écran qui, franchement, est plutôt bien fichu. Donc là, vous voyez qu'il y a l'indicateur de batterie, puisque je l'ai remis sur son socle pour vous montrer une fonctionnalité très intéressante. Et il y a ici d'autres icônes. Donc là, self-cleaning, c'est en fait l'aspirateur est capable de reconnaître quand il doit être auto-nettoyé. On va y venir juste après. Cette icône, c'est pour quand on met la puissance d'aspiration maximale. Donc ici, vous voyez, il y a Maxi Eco. On fera un test juste après pour voir la différence entre la puissance d'aspiration Maxi et Eco. Ce petit capteur ici, c'est juste pour dire que le bac à eau usagée est plein. Celui-ci, c'est pour dire que le bac à eau propre est vide. Et enfin, ce dernier voyant ici, c'est pour indiquer lorsque la brosse rotative est bloquée par quelque chose. Donc, comme je viens de vous le dire, il y a une fonctionnalité qui est absolument génialissime, c'est que l'aspirateur est capable en fait de s'auto-nettoyer. La brosse rotative, c'est vrai que parfois ça peut être pas très pratique ou en tout cas assez sale de la manipuler justement quand elle est sale, quand on vient de faire un gros ménage. Et du coup, là l'avantage c'est que vous n'allez pas vous salir les mains en venant prendre cette brosse sale parce qu'elle est capable de s'auto-nettoyer. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que avec le restant d'eau propre, ça va venir asperger avec vraiment beaucoup d'eau. Cette brosse va tourner dans le socle, va être grattée et va être aspirée. Vous allez voir, de toute façon, je vais vous montrer. Donc c'est parti, le petit bouton est juste ici. Donc là, vous voyez, la brosse rotative tourne. Là, il y a un premier pré-grattage, elle s'humidifie. Et vous allez entendre que la puissance d'aspiration va vraiment augmenter dans quelques secondes. Donc là, c'est parti. Et vous pouvez voir immédiatement la quantité d'eau sale qui se met. Et vous voyez que ça en avait grandement besoin, que vraiment, il y a encore beaucoup de ketchup qui a été retiré. Donc vraiment, c'est top, c'est top. Donc ça répète ce cycle 2 fois pour être sûr que la brosse vraiment ressorte clean. Et voilà, le cycle d'auto-nettoyage est terminé. On va voir ce que ça donne un petit peu sur la brosse rotative. Donc c'est la bonne occasion aussi pour vous montrer un petit peu. Attendez, je vais le retirer de son socle pour vous montrer comment on fait pour retirer. Donc là, vous avez vu, j'ai juste appuyé sur cette petite languette. Ça s'enlève très facilement. Et là, vous venez tout simplement tirer ici et ça s'enlève. Et comme vous pouvez le voir, honnêtement, la brosse, elle est vraiment nickel. Elle est hyper propre. Je vous rappelle qu'elle vient quand même d'aspirer une grosse flaque de ketchup. Et franchement, c'est pas du tout rosé, c'est très propre. Franchement, c'est nickel, c'est top. Éventuellement, ce qu'il faut faire ensuite, c'est avec une petite lingette, venir frotter ici ce qui reste. Mais honnêtement, c'est vraiment très bien. Ce qui est préconisé par la marque et ce que je fais personnellement, c'est à la fin de l'auto-nettoyage, venir laisser sécher la brosse ici. Tout simplement parce que vous le savez, quand des poils comme ceci, quand une brosse comme celle-ci est humide, ça peut développer un petit peu de moisissure avec la poussière restante et forcément des mauvaises odeurs. Donc comme ça me demande vraiment pas beaucoup de travail, j'avoue que systématiquement j'essaie de le faire. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que ça m'est déjà arrivé de l'oublier pendant une nuit. Honnêtement, le lendemain, il n'y avait aucune mauvaise odeur, la brosse était sèche et propre. Donc voilà, après c'est à vous de voir, mais personnellement j'essaye de respecter. Alors, chose promise, chose due, je vous ai dit qu'on allait tester la différence entre la puissance d'aspiration maximale et éco. Et du coup pour ce faire, je vais préparer un petit test très exigeant où j'ai mis énormément de poussière qui provient du bac de mon Roborock. Je lui ai mis également, puisqu'il est en mesure normalement de le faire, d'aspirer des liquides. Là, ici, en l'occurrence, c'est quelque chose de très collant, puisque c'est de la limonade, donc plein de sucre. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, du ketchup, même si on a vu que ça fonctionnait très bien juste avant. C'est parti, on va voir tout de suite comment il s'en sort. Donc là, je l'allume. Là, c'est en puissance éco, en puissance normale.
que j'utilise au quotidien. Et là, on va passer en puissance maxi. Alors, je ne sais pas si à la caméra c'est perceptible, mais il y a une réelle différence de bruit. Et là, c'est parti. Regardez, franchement, c'est vraiment impressionnant. Honnêtement, moi, ça me bluffe tous les jours. Pourtant, ça fait un mois que je l'utilise, mais je trouve ça réellement bluffant. Ça aspire tout. Et voilà, c'est déjà parti, c'est bon. Franchement, c'est incroyable. Et forcément, vous n'avez que mes mots pour le croire, mais vraiment, même au toucher, on sent que c'est plus du tout gras, c'est plus du tout collant, c'est vraiment nettoyé, c'est vraiment récuré. Je pensais à la base que cette brosse rotative allait venir tout au plus aider à retirer des poussières, mais vraiment, ça lave beaucoup mieux que ce que je pensais. Donc là, comme on vient de le voir, c'est capable d'aspirer les poils, c'est capable d'aspirer les poussières, c'est capable d'aspirer les liquides, même les plus collants. Donc là, vous allez me dire, mais cet aspirateur balai laveur, il est génial, il n'y a aucun défaut. Bien sûr que non, et on va les énumérer tout de suite parce que forcément, il y a quelques petits défauts. Alors, premier défaut que j'ai repéré, et qui est assez paradoxal puisque je vous ai dit au début de la vidéo que le design, je le trouvais très beau, en blanc, avec un peu de transparence. Mais cette transparence, ça devient un défaut justement avec l'eau sale. Moi, en l'occurrence, ça ne me dérange pas puisque forcément, je le nettoie tout de suite après utilisation. Et en plus, en temps normal, quand ce n'est pas pour la vidéo, le dock de chargement n'est pas visible. Il est dans mon cellier, donc il est à l'abri des regards. Mais je me mets à la place des personnes qui voudraient, par exemple, avant que quelqu'un arrive, venir nettoyer rapidement, le reposer sur le dock de chargement. Si ce dock est à vue, les gens vont voir ce bac à réservoir sale et franchement, c'est peu ragoûtant. Et je vous jure que là, forcément, on se dit c'est normal parce que j'ai aspiré du ketchup ou autre. Mais vraiment, vous ferez le test chez vous si vous l'achetez. Même quand on vient de laver le sol particulièrement bien et qu'on passe tout de suite derrière, c'est impressionnant l'eau sale qu'il récupère. Vraiment, l'eau est systématiquement sale, systématiquement noire. Alors, je ne sais pas si c'est chez moi ou c'est particulièrement encrassé avec mon chien ou parce qu'on ne fait pas assez attention, mais vraiment, l'eau est toujours noire. Donc ça peut être un petit défaut pour certains. Autre petit défaut, malgré la promesse de la marque, moi personnellement, je le trouve bruyant. Alors après, vous me direz, c'est normal, c'est un aspirateur. Et c'est vrai, dans l'absolu, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a des marques qui sont capables de faire un petit peu mieux. Alors, c'est un compromis que je suis prêt à faire parce que, comme vous l'avez vu, il fonctionne très bien. Mais c'est vrai qu'il est bruyant, il faut le savoir. Et enfin, pour terminer, l'un des défauts majeurs, en tout cas chez moi, c'est que si vous voulez aller comme ici, par exemple, sous des chaises, vous voyez, il n'y a pas une amplitude énorme. En fait, je ne peux pas abaisser plus que ça, sinon ça touche au sol. Et si je vais beaucoup plus bas, en fait, ça soulève la brosse. Donc, forcément, ça ne sert plus à rien. Donc, c'est vrai que chez moi, ça, c'est un petit désavantage. Après, je ne le sens pas trop puisque quand je dois faire sous la table, je lève tout simplement les pieds de chaise et là, ça fonctionne tout seul. Mais il faut le savoir, c'est peut-être pas pratique chez tout le monde. Alors, en conclusion, est-ce que c'est une technologie du quotidien qui nous permet vraiment de nous faciliter la vie? Est-ce que la promesse est respectée? Et pour moi, clairement, c'est oui. Vraiment, au quotidien, c'est toujours chargé puisque c'est sur son dock de chargement. Si vous avez besoin d'aspirer très rapidement ou de laver le sol, on l'a vu, il suffit de venir le prendre. C'est parti, on démarre, on nettoie vite fait à la fin, on remet sur son dock et c'est réglé. Donc sur ça, vraiment, pour moi, c'est réellement une technologie qui me facilite mon quotidien et je ne saurais plus m'en passer. Donc pour moi, c'est clairement validé. Si vous êtes intéressé par ce produit, j'ai mis des liens en vidéo, je ne suis pas sponsorisé ou autre, vraiment j'ai essayé de vous mettre la meilleure offre au moment de cette vidéo. Moi pour ma part, je l'ai eu à 234 €, frais de port compris. Donc vous savez que dans ces prix-là, c'est possible de l'avoir. Je l'ai acheté en décembre 2021. Il y a des modèles plus récents, donc je pense par exemple au S3 de chez Tineco aussi, il y a le S5, il y a plein d'autres marques. Moi, personnellement, je pense que le rapport qualité-prix, pour l'instant, c'est vraiment un des meilleurs. Quand on prend le S3, quand on prend le S5, ça modifie légèrement un des défauts, à savoir, si je ne dis pas de bêtises, la contenance bac à eau propre, bac à eau sale, qui est un peu plus grande. Donc, si pour vous, c'est un critère important, peut-être que c'est intéressant d'aller mettre plus cher pour prendre ces plus haut de gamme. Moi, personnellement, celui-ci, ça me suffit largement. Et je pense que entre 200 et 250 €, c'est le prix qu'il faut mettre pour ce genre de produit. Parce que je vous l'ai dit, moi, l'objectif, c'est d'espacer en fait les sessions de nettoyage intensif.
Donc pour moi, ça vaut ce prix-là. Après, ceux qui sont aux alentours de 350-400 euros, personnellement, je pense que c'est un petit peu trop cher payé. Même s'ils sont plus puissants, même s'ils sont mieux, je pense que c'est un peu cher payé. Mais encore une fois, ça dépend de vos besoins, ça dépend de vos usages, puis ça dépend aussi de votre budget forcément. Donc en tout cas, comme je vous l'ai dit, je répète, je mets le lien dans la description. Libre à vous de l'acheter si vous avez envie. Et moi, je vous dis à la fois prochaine pour le test d'une autre technologie du quotidien. Bye bye!